ce que nous avons fait ce matin. On m'avait demandé de faire une conférence inaugurale de ce colloque qui porte sur la corruption et développement. Et cela nous a conduit à donner un certain nombre d'éléments, dont notamment la définition de la corruption, qui, quoi qu'on dise, est relativement difficile à faire dans la mesure où c'est un phénomène multidimensionnel qui embrasse différentes facettes de notre vie. Mais en dépit de cela, on a pu quand même regarder ce que les différentes institutions indiquent comme définition. On a pu dégager que la corruption, c'est le fait donc d'abuser de sa position pour pouvoir engranger des ressources ou engranger des revenus à son bénéfice personnel. Et au-delà de cela, nous avons essayé de regarder quelles sont les causes essentielles de la corruption en Afrique. Et cela nous a permis de dire un certain nombre de choses, notamment la question de la pauvreté, notamment la question de la baisse de la moralité du niveau d'éthique dans nos économies. Il y a aussi la question du favoritisme ou du népotisme, le fait que, par exemple, les postes qui sont pourvus, les grands postes qui sont pourvus le sont sur la base des relations personnelles ou des relations de famille. Ça fait que ça peut inciter les agents qui sont démunis, qui ne sont pas concernés, de pouvoir s'adonner à la corruption. Nous avons vu aussi que la corruption, les effets de la corruption aussi, en indiquant clairement que la corruption de façon globale joue négativement sur l'économie et donc notamment le développement économique. Mais il est vrai qu'il y a des auteurs qui pensent que la corruption a des effets positifs, notamment que ça peut permettre de jouer sur, de débloquer en fait les blocages qui peuvent être posés par des agents indélicats. Et donc, il suffit de leur donner un peu de ressources pour qu'ils puissent débloquer le système. Et dans ce sens-là, ils estiment que ça permet de fluidifier l'économie, ça permet de fluidifier le système et de faire marcher le système dans un pays fortement corrompu. Mais de façon globale, toutes les analyses qui ont été faites, beaucoup d'analyses qui ont été faites, et l'unanimité est que la corruption a des effets négatifs sur la croissance et sur le développement économique. Avec un colloque scientifique de façon générale, c'est de permettre d'amener les scientifiques, les chercheurs, à pouvoir discuter en fait, de ce thème, du thème qui est du colloque, et de pouvoir présenter en fait, des papiers qui sont de haute facture scientifique, qui permettent de pouvoir discuter et de donner des opinions sur le thème. Et ça permet en fin de compte de faire avancer la science, de faire avancer les connaissances dans le domaine sur lequel le colloque porte. Et ça permet notamment pour nous, en tant qu'enseignants, et notamment pour nos jeunes étudiants, d'être au fait de l'évolution actuelle de la science dans le domaine sur lequel porte le colloque. Et ça leur permet aussi de pouvoir d'être en relation avec des chercheurs d'ici et d'ailleurs. Et ça permet de pouvoir tisser des relations et de pouvoir aussi voir comment est-ce que chacun de nous aborde, ou chacun de ces chercheurs aborde ces questions de corruption et de développement. Et ça permet aussi de confronter les points de vue et de discuter. Puisque effectivement nous sommes dans une science sociale qui n'est pas forcément une science qui est exacte. Donc on a des points de vue parfois divergents et ce sont des occasions donc de discuter de ces points de vue sur des thèmes précis. Parfois divergents et ce sont des occasions donc de discuter de ces points